Bonjour Ségolène. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, vous allez parler de broderie numérique, n'est-ce pas? Mais expliquez-moi, je connais la broderie que pratiquait ma grand-mère, et que vient donc faire le numérique là-dedans? En effet, Dominique, il y a plusieurs familles de broderie. La manuelle, qui occupait lors des longues soirées d'hiver les petites mains de nos grands-mères, brodant sur un modèle de canevas. Il y a aussi la broderie artisanale, qui est un art textile contemporain à part entière. Mais nous allons vous parler ici de broderie numérique, celle que l'on trouve dans l'industrie ou dans les Fab Labs, les laboratoires de fabrication. Nous allons prendre comme exemple la brodeuse numérique du Fab Lab de Luzy. Avec ce modèle de brodeuse numérique, c'est une autre manière de broder les textiles dont l'intérêt est 1. La vitesse, puisque le geste de la main est remplacé par une machine qui va beaucoup plus vite, jusqu'à plus de 1000 points par minute. Et 2. L'autre intérêt, c'est sa régularité. La machine fait ses propres calculs et remplit la broderie de points parfaitement homogènes et réguliers. Comment fait-on, Ségolène, pour obtenir un dessin de broderie sans utiliser le canevas d'antan de nos grands-mères? Vous avez plusieurs choix pour le motif à broder. Le premier choix, c'est la brodeuse qui vous le propose. Via un écran tactile, vous choisissez de nombreux modèles que l'on peut même combiner entre eux. Il y a aussi plusieurs polices de caractères. Ainsi, dernièrement, une adhérente du Fab Lab a fait broder un superbe napperon avec un bouquet très coloré et rehaussé d'une belle typographie indiquant la date anniversaire de son mariage. Le deuxième choix requiert une certaine maîtrise de numérique. Il s'agit de créer des motifs sur ordinateur à partir du logiciel fourni lors de votre acquisition. Ces motifs sont ensuite transférés sur la brodeuse numérique via une clé USB. En effet, Ségolène, ça paraît très intéressant, mais que peut-on faire avec ce logiciel? Ça paraît relativement compliqué quand même. Non, pas excessivement. Ce logiciel permet de combiner les modèles mis à votre disposition ou de créer les vôtres avec ces outils de dessin intégrés, ou encore d'importer des motifs. Ces derniers que vous importez peuvent être soit numérisés comme une photo ou un dessin personnel, soit trouvés sur Internet, soit créés avec un logiciel de dessin. Sur ce programme, vous pouvez également choisir vos points de broderie. Récemment, un de nos adhérents a réalisé un coussin sur le thème de l'oiseau. Il a fait faire par la machine la broderie des ailes en point de croix, le bec en point de remplissage, la tête en point de radial, l'aile en point de plumetis. Une dizaine de points différents sont ainsi proposés par la brodeuse numérique. Une fois votre motif créé, vous pouvez prévisualiser le processus de broderie en cliquant sur le bouton Play et une simulation des différentes étapes défilera alors sous vos yeux à l'écran de l'ordinateur. Et comment fait-on alors quand on a fini de créer son motif avec le logiciel et que l'on veut le faire broder par la machine? Il y a des branchements, des câblages compliqués à faire? Non, vous devez juste enregistrer votre création sur la clé USB que vous mettez ensuite sur le port approprié de la brodeuse. Puis, sur l'écran tactile, vous sélectionnez le motif de votre travail. Ensuite, vous insérez le tissu dans le tambour, vous introduisez le tout dans le bras de la brodeuse, vous mettez la bobine dans la tige prévue à cet effet, vous faites suivre au fil le chemin indiqué et, en cliquant sur le bouton approprié, elle mettra toute seule le fil dans le chat de l'aiguille. Et vous pourrez alors lancer la broderie qui se fera très rapidement sous vos yeux ébahis. Comme c'est une brodeuse à un seul fil, il vous faudra changer de fil à chaque couleur nouvelle. Mais n'ayez pas de crainte, la machine s'arrête et vous laisse le temps qu'il faut pour changer la bobine de fil. Après cela, ces broderies peuvent servir pour orner des vêtements, des sacs, de la lingerie, des serviettes, des napperons, des coussins. Les broderies peuvent aussi être intégrées dans des cadres pour faire un tableau, comme ce portrait d'enfant, cadeau de naissance, réalisé au Fab Lab par une jeune marraine. C'est à vous de jouer. Les trésors de l'imagination sont
inépuisable, Dominique. Merci beaucoup Ségolène, j'en ai appris énormément sur les brodeuses numériques et je pourrai enfin recevoir sur mes serviettes la petite initiale de mon nom de famille. Au revoir. Au revoir, Dominique.